Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite story time. Pendant que je vous raconte cette histoire, je vais en même temps faire ma skincare et vous faire découvrir en tout cas les produits que j'utilise dans ma skincare habituelle de tous les jours. Voilà, donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, donc mon histoire, n'est pas du tout terminée. Du moins pas encore. Elle se terminera très prochainement, je l'espère. Mais voilà. Je souhaitais vous raconter cette histoire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir habiter en Corée et je pense que la Corée c'est tout beau, tout rose, mais il y a certains travers de la Corée qui ne sont malheureusement pas si bien que ça. Voilà. Donc, je vais commencer ma skincare et en même temps je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Pour commencer ma skincare, on va commencer avec le toner de chez Hanwha. Je sais pas si vous le voyez bien, voilà. J'adore ce toner, je trouve qu'il me fait une très jolie peau. Bon là en ce moment je sais pas trop ce qui se passe, je crois que c'est l'hiver et le fait que je ne sors pas tant que ça, mais j'ai plein de rougeurs et compagnie. Il y a beaucoup de... Enfin j'ai vu beaucoup de gens avoir des avis contradictoires sur ce toner. Beaucoup de gens disent que il leur fait des boutons, beaucoup de gens disent qu'il est super bien. Moi je fais partie des gens qui disent qu'il est super bien. Franchement, j'ai pas trouvé de toner comme ça pour l'instant. Il me fait une très jolie peau. Franchement, sous le make-up, ça passe crème, donc j'ai vraiment pas de soucis. Donc l'histoire que je vais vous raconter, tout simplement, c'est comment je vis avec une voisine qui ne veut pas nous laisser vivre. Voilà. Qui nous fait vivre un enfer au quotidien. Donc j'ai la voisine du dessus, actuellement. Ça fait à peu près 2 ans donc qu'on habite ici et qu'elle nous fait vivre l'enfer. L'enfer. Donc j'ai emménagé ici il y a à peu près 2 ans. Il y a à peu près 2 ans, cette personne a commencé à nous faire vivre l'enfer aussi. La première semaine où on a emménagé, elle a décidé de venir tous les jours sonner à la porte. Et ensuite, quand elle sonnait à la porte et que j'ouvrais la porte, elle venait regarder qui était à la maison. Donc c'est-à-dire que j'ouvrais la porte et elle regardait partout. Elle regardait ce qui se passait dans le salon et dans la cuisine, puisque c'est ce qui donne directement sur l'entrée. Je pense qu'elle avait un peu peur de moi puisque je suis étrangère. Elle avait pas l'air d'être aussi confortable à me parler mal à moi que aux Coréens. Quand je dis ça, pour vous donner un exemple tout simplement, mon copain un jour l'a croisée dans la rue et il a juste croisé son regard. Et quand il a croisé son regard, elle a commencé à l'insulter. Donc elle a insulté, elle a crié et insulté mon copain en coréen dans la rue sans aucune raison. Quelques temps après, mon copain a rencontré les parents de cette jeune fille qui vivent avec elle. Enfin, jeune fille relative, une 40aine d'années je dirais, qui vivent avec elle et ils lui ont expliqué que cette personne malheureusement a des problèmes mentaux. Ce qui fait que elle est comme elle est. Elle aurait dû être en hôpital psychiatrique, mais elle n'est pas en hôpital psychiatrique puisque ses parents ont décidé de la garder à la maison. Voilà, donc elle vit au-dessus de chez nous. Autre chose, cette personne fait énormément de bruit. Donc quand je vous dis énormément de bruit, c'est qu'en fait elle joue du piano, mais de façon random. Elle va jouer du piano entre 7h du matin et 22h. Et elle a pas d'horaire. Donc elle va commencer à jouer à 7h du matin, puis elle va reprendre à 15h, puis elle va jouer à 22h, puis le lendemain elle va pas jouer, puis pendant une semaine elle va pas jouer, puis pendant une semaine complète elle va jouer tous les jours. Alors, on peut l'entendre jusqu'à 2 ou 3 fois par jour aussi. C'est assez... voilà. C'est assez compliqué. Mais à contrario, nous on n'a pas le droit de faire de bruit. C'est-à-dire que, par exemple... Petit exemple, on a fait notre pendaison de crémaillère quand on est arrivé et donc c'était un dimanche. Donc on a fait notre pendaison de crémaillère un dimanche à 15h. On était en train de préparer le repas. Il est à peu près 15h. J'étais en train de préparer le repas avec mon copain et on a décidé de mettre de la musique. Quelle fut pas notre surprise quand elle est venue nous dire de baisser la musique parce que c'était trop fort alors que c'était littéralement de la musique sur mon téléphone. Pas sur un haut-parleur, pas sur la télé ou quoi que ce soit, vraiment sur mon téléphone. Elle est venue à 15h un dimanche pour nous dire de mettre la musique moins fort. Par contre, madame s'amuse entre 1h du matin et 3h du matin à bouger des meubles chez elle. Donc voilà, on n'a pas le droit de faire de bruit. Autre exemple du fait qu'on n'a pas le droit de faire de bruit, après 22h à peu près, si la télé est trop fort à son goût, c'est-à-dire qu'on dépasse les 3 petites barres, vous savez les 3 petites barres,
sur la télé. On va dire que la télé elle peut aller jusqu'à 100%. Si on met 30%, c'est trop fort pour elle. Donc ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir littéralement mettre des coups de pied dans la porte. Elle va mettre des coups de pied dans la porte à peu près une fois tous les 5 jours. Donc on va avoir le droit à un coup de pied à la porte de temps en temps. Mais le truc en fait c'est que soit elle met des coups de pied à la porte, soit elle sonne. J'ai un peu oublié de faire ma skincare en même temps tellement j'étais dans la story time. Donc le prochain step de ma skincare c'est ce sérum. C'est pas vraiment un sérum, c'est pas vraiment une crème hydratante, je pourrais pas trop vous expliquer ce que c'est. Mais en gros c'est la première étape techniquement de la skincare. Personnellement je le mets après le toner. Et en gros dedans vous avez des espèces de micro-aiguilles qui vont rentrer dans la peau pour que votre skincare rentre mieux dans votre peau ensuite. Voilà. J'ai vu sur TikTok, beaucoup de gens l'utilisent pour enlever tout ce qui est taches, pour enlever tout ce qui est crevasses et compagnie laissées par des boutons, tout ce qui est cicatrices. Franchement, je trouve que ça marche plutôt bien pour tout ce qui est boutons déjà de base. Je trouve que la skincare rentre beaucoup mieux ensuite après ça. Mais c'est vrai que ça peut être assez désagréable parce que les petites aiguilles, vous les sentez en fait. Vous avez l'impression de vous passer... comment ça s'appelle ? Du papier de verre. Vous savez le truc qu'on met sur les ponceuses là, le papier de verre je crois. On a l'impression de se mettre ça sur le visage en fait. Qui est plein de petites mini-aiguilles, micro-aiguilles qui nous rentrent dans le visage. C'est assez désagréable, mais on s'y habitue. Voilà. Donc on reprend l'histoire, comme je vous disais, où est-ce que j'en étais? Ah oui, elle va venir nous insulter. Enfin, taper dans la porte ou sonner. Et des fois, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'est même pas chez elle. Donc elle est pas chez elle, elle rentre chez elle. Et je sais que c'est elle parce que quand elle marche, ses pas sont ultra lourds. Les escaliers sont en pierre, mais j'entends chacun de ses pas. Et donc elle va rentrer dans le bâtiment pour vous expliquer un peu la composition des appartements. Donc vous avez l'entrée du bâtiment, la cage d'escalier, en fait la porte d'entrée est dans la cage d'escalier. C'est vraiment un appartement par cage d'escalier. Et donc elle va venir taper à la porte ou elle va venir sonner alors qu'elle vient juste de rentrer dans le bâtiment. J'ai limite l'impression que c'est pour nous dire je viens de rentrer en fait. Donc mettez tout moins fort, arrêtez de vivre. Elle fait ça aussi très souvent et le truc c'est que c'est très angoissant. Très angoissant parce que quand je l'entends rentrer dans les escaliers et rentrer chez elle, je sais pas si elle va venir taper à la porte. Je sais pas si elle va venir sonner. Elle m'angoisse en fait, elle m'angoisse. C'est super stressant de vivre ça au quotidien pendant 2 ans, c'est très stressant. Voilà. C'est quoi ces autres lubies? Ah oui, elle va aussi s'amuser à aller crier dehors. Donc elle va crier dehors pendant 1h30, 2h, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise de se taire. Voilà, elle va crier dehors. En fait, on est à côté d'une crèche. On est à côté d'une crèche, donc il y a des enfants très jeunes qui s'amusent dans la cour, qui crient, voilà, ça paraît logique que quand il y a des enfants, il y ait du bruit. Bah elle va sortir dehors et elle va crier pendant 2 heures devant la crèche qui est juste à côté. Je sais pas quoi dire par rapport à elle. Il y avait d'autres choses aussi qu'elle avait fait. Laissez-moi me remémorer parce qu'il y a énormément de choses en fait. Donc comme je vous ai dit, il y a eu la crémaillère, il y a le fait qu'elle joue du piano de façon random. Oui, il y a d'autres choses aussi qu'elle a fait du type, elle a déjà essayé de rentrer à la maison. Je sais que dit comme ça peut paraître vraiment horrible et ça l'est. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que un jour, elle est venue taper encore une fois. Mais cette fois, pas à 22h ou pendant la nuit. Elle est venue littéralement taper à la porte, donc mettre un gros coup de pied dans la porte à 10h30 du matin, sachant que moi, à ce moment-là, j'écoutais ni musique ni rien. J'étais avec Tuna qui venait d'arriver à la maison, ça faisait même pas une semaine. J'étais avec Tuna et j'étais en train de faire ma skincare. Donc, pendant cette période, elle a tapé à la porte. Et ensuite, 10 minutes, même pas 10 minutes, je crois 5 minutes après, il y a quelqu'un qui a essayé de taper le code de la porte. Mais qui n'a pas fini le code. C'était assez bizarre en gros parce que le code c'est il faut mettre le code, ensuite taper, puis après rentrer une autre série de codes et ensuite taper. Et elle en fait elle a mis que la première série de codes. Comment je sais que c'est elle? Parce que je l'ai entendu monter chez elle après. Donc c'était assez bizarre. C'était vraiment très bizarre. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait très peur sur le coup. J'ai appelé mon copain et je lui ai dit je pense que la personne du dessus a essayé de rentrer à la maison. C'était assez flippant. Et je sais pas si c'est le karma, si c'est le destin, si quoi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que dès que je suis toute seule, elle est encore plus comme ça. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, j'étais
toute seule à la maison. Elle est venue taper littéralement 3 fois à la porte. Elle est venue mettre des coups de pied 3 fois à la porte. Et quand je vous dis des coups de pied, c'est que ce qui se passe en fait, c'est que de base on pensait qu'elle mettait juste des très gros coups de poing dans la porte. Sauf qu'un jour je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé, je vais vous mettre une photo là, hop, des traces de ses chaussures sur la porte. Donc il y a des empreintes de pieds sur la porte, voilà. Je pense que je vais aussi vous mettre ici la vidéo d'elle en train de jouer du piano pour vous montrer à quel point c'est fort en fait quand elle joue du piano. Voilà. Donc je sais pas si le piano est contre le mur ou je sais pas si le piano est vraiment très fort chez elle. Je pense que c'est un piano, c'est pas un piano électrique, je pense que c'est un piano en bois. Mais en tout cas c'est extrêmement fort puisque je l'entends en permanence. Des fois elle joue à 7h du matin comme des fois elle joue le lendemain à 22h. Ou alors ça va être l'inverse, ça va jouer à 22h et le lendemain à 7h du matin. Je ne sais pas, mais c'est très dur à vivre. Aujourd'hui encore elle est en train de jouer du piano. J'ai mis une story tout à l'heure sur Instagram, je crois qu'il était midi, où elle est en train de jouer du piano. Mais le truc c'est qu'elle sait pas coordonner comment elle joue, donc je sais pas trop comment elle apprend, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais en tout cas c'est pas coordonné, c'est assez compliqué à écouter. Ça fait 2 ans que j'entends quelqu'un pratiquer du piano de la même façon, au même niveau, tous les jours. C'est dur. Voilà, donc comme je vous ai dit, elle a essayé de rentrer chez moi, elle joue du piano tous les jours, quand elle rentre, on l'entend à des kilomètres. Oui, aussi, en gros, ce qui se passe, c'est que quand elle vient taper à la porte, je sais qu'elle ne dort pas, puisque pendant 1 ou 2 heures ensuite, je l'entends bouger des chaises, bouger des... Je sais même pas si c'est des meubles entiers qui bougent, parce que vraiment, ça fait énormément de bruit. Donc je sais qu'elle ne dort pas, puisqu'elle fait ça jusqu'à 3h du matin. Aussi, qu'est-ce qu'elle a pu bien nous faire? Je crois que c'est à peu près tout ce qu'elle nous a fait jusqu'à maintenant. J'espère sincèrement que ça va s'arrêter. La bonne chose... Oui. Le petit sérum que j'utilise en ce moment. Je vous l'avais montré dans la première story time. J'ai la crème qui va avec, mais je l'utilise pas encore, puisque il faut que je termine d'abord mon autre crème. Je dois avouer que la première crème dont je vous... Enfin, l'autre crème que j'utilise en ce moment, c'est ma préférée. Mais j'arrive plus à la trouver, donc je pense qu'elle a été arrêtée. Je suis pas sûre. Faut que je re-regarde. En tout cas, elle est plus à Olive Young. Peut-être que je la trouverai sur internet. Mais je trouve que cette crème-là est vraiment très très bien. Donc, le sérum, incroyable. Je crois qu'il y a énormément d'ingrédients de plus. Ouais. Je vous laisse voir le nombre d'ingrédients qu'il y a dedans. C'est pour calmer en fait le visage, tout ça, pour hydrater, pour calmer en même temps. Donc ensuite, après ça, en général, j'utilise en hiver surtout l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Parce que je trouve que franchement, leurs ingrédients sont incroyables. Avant-dernière étape. Hop. Avant-dernière étape de ma skincare. La crème hydratante. Donc c'est la crème dont je vous parlais que je n'arrive pas à retrouver. Ça c'est la version mini. Normalement le pot est plus gros que... Ça c'est la deuxième crème, celle qui va avec le sérum. Le pot fait à peu près un peu plus de cette taille, hein, beaucoup plus gros que ça. Mais vous voyez déjà la comparaison avec la version mini de celle-ci et la version normale de celle-là. J'aime beaucoup cette crème. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a des espèces de petits billes à l'intérieur. Donc cette crème, ils disent que c'est une hydratation qui tient super longtemps. Et c'est vrai, franchement, incroyable. Je l'utilise en matinée et le soir, ma peau est encore parfaitement hydratée. Donc j'ai vraiment aucun problème, alors que d'habitude, quand j'utilise une crème hydratante en milieu de journée, j'ai l'impression d'avoir la peau qui tire. Alors que là, pas du tout. Vraiment, ça tient toute la journée. J'ai l'impression en fait d'avoir une couche vraiment sur la peau, mais qui reste toute la journée. Et après, ma peau, elle est toute... Oh, incroyable. Désolée. Bref, pour en revenir à ma voisine, comme je disais, en ce moment, ça s'est calmé. Il y a eu une période octobre. La période d'octobre, c'était vraiment une période où ça n'allait pas du tout. Fin octobre jusqu'à ce qu'elle essaie de rentrer à la maison. Ça n'allait pas du tout puisque elle venait taper à la porte. Elle venait taper à la porte à peu près, je dirais, une fois tous les 5 jours.
Enfin, quand je dis taper, c'est donner des gros coups de pied dans la porte une fois tous les 5 jours, une fois par semaine. En plus de ça, elle venait quand même sonner enfin elle faisait quand même énormément de bruit, donc nous-mêmes on comprenait pas trop ce qui se passait. Mais voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est terminé entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment terminé. Hier encore elle est venue sonner à la porte, mais ça s'est beaucoup calmé, Dieu merci. Après, malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer pour les gens qui seront là après nous. J'espère qu'ils auront plus de chance que nous, puisque je sais que les personnes qui étaient là avant nous ont porté plainte. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je sais qu'en gros, ils l'ont reporté à la police. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des preuves. Enfin, techniquement, on a les énormes traces de pieds qu'il y a sur la porte, mais on n'a pas vraiment de preuves concrètes que c'est elle, donc on peut pas vraiment aller voir la police. Il faudrait qu'on place une caméra ou quoi que ce soit, et franchement pour le peu de mois qui nous reste ici, on s'est dit que ça servait à rien, et autant prendre son temps, rester calme et juste attendre de partir d'ici. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la story time vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres story time de ce style là, si vous avez des questions par rapport à la vie en Corée, si voilà, ou même de la vie d'expatrié en général, par rapport à la vie d'expatrié en général. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous voulez entendre par rapport à la vie des expatriés, par rapport à la Corée, par rapport... Je suis ouverte à tous les commentaires avec très grand plaisir. Je lirai tous les commentaires, je répondrai aux commentaires aussi avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner pour la prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo, bye!